Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. La semaine dernière, on s'est occupé de la piscine Intex, on s'est occupé de fabriquer tout un système pour pouvoir la garder toute l'année, notamment l'hiver. On a transformé notre fameux V2, notre chauffe-eau à bois, en V3, qui est beaucoup plus performant. Pour ceux qui ont raté cet épisode ou qui nous découvrent, je vous la mets en fiche. Vu la réussite qu'on a obtenue avec la piscine, je me suis dit on va faire la même chose avec le jacuzzi. On va faire en sorte de le protéger pour le garder toute l'année, mais surtout l'hiver. Avant qu'on attaque tout ce qu'il faut pour protéger notre jacuzzi, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées concernant la piscine. Donc là, la piscine, ça fait une semaine que tout le système est mis en place. Sur la semaine, je l'ai chauffé 2 fois. Donc ça fait l'équivalent de faire fonctionner le V3 tous les 3 jours. Et dedans, à chaque fois, j'ai mis 3 brouettes de bois. Je vais vous expliquer aussi comment je récupère mon bois, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Et là, en la chauffant 2 fois dans la semaine, je vais vous montrer la température. Donc la piscine, elle est nickel, elle n'a pas bougé. Je vais vous montrer la température dans l'eau. Hop. Tac. Donc là, en température, on est à 26 degrés. J'ai refermé la piscine pour qu'elle garde bien sa chaleur. Ça fait 2 jours que j'ai pas chauffé la piscine. La piscine, elle était à 29 quand j'ai arrêté de la chauffer. Elle a perdu donc 3 degrés depuis que j'ai arrêté de la chauffer. Dans la journée, si on a du soleil, elle arrive à récupérer les degrés qu'elle a perdus dans la nuit. Hier, elle était à 28. Dans la nuit, elle a perdu 2 degrés. Si aujourd'hui, il y a pas mal de soleil, elle va les reprendre. En revanche, si c'est une journée qui est grisâtre ou couvert, elle ne va pas les récupérer et dans la nuit, elle reperdra encore 2 degrés. Bien évidemment, garder sa piscine et son jacuzzi toute l'année, ça va représenter une dépense au niveau électrique. Parce qu'on a les pompes qui doivent tourner. La piscine, elle tourne tous les jours 3 heures. J'ai pas besoin de mettre plus parce qu'elle est super bien protégée. La dernière question c'était, Manu, pourquoi tu fabriques pas un rocket stove? C'est ces fameux poêles qui marchent avec les granulés de bois. Moi j'habite à la campagne, il y a énormément de champs, de paysans, de forêts autour de chez moi. Et toutes les années, il y a des abattages d'arbres qui sont tombés à cause du vent, en périphérie ou dans les champs que les paysans coupent. Et il y a beaucoup de bois qui sont pas vendables, comme du sapin, comme j'ai derrière moi, et les paysans, ils les coupent et ils les laissent par terre. Donc moi, au lieu d'y laisser pourrir, je me propose d'aller les aider une journée par exemple, 1 ou 2 journées dans l'année, et je récupère un maximum de bois. J'en profite pour le fendre, je le fends juste en 2, et je prends des grandes longueurs. Du coup, moi le bois aujourd'hui, je le paye pas. Donc je ne vais pas investir dans un rocket stove maintenant, puisque je serai obligé d'acheter les granulés. Donc voilà pourquoi j'utilise du bois, parce que c'est une ressource pour l'instant que j'ai, entre parenthèses, en illimité. Alors pour les gens qui s'angoissent que je fasse du feu chez moi au niveau de la pollution, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le bois, si on le laisse par terre et qu'on le laisse pourrir, il va recracher autant de CO2 que si on le brûle. Donc au niveau impact, c'est égal. Maintenant que vous savez tout, on va pouvoir s'attaquer au jacuzzi. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas tourné, que ça soit la pompe pour la filtration ou la pompe pour le faire chauffer. Je vais vous montrer l'intérieur. L'avantage, c'est qu'il est couvert. Et puis après, on va s'attaquer de tout mettre en place pour le garder toute l'année et en profiter même l'hiver. Tout va bien pour lui, il est toujours là. Ça, c'est les fameux tuyaux pour aller se brancher sur le V3 pour faire chauffer le jacuzzi. Et voilà l'intérieur. Bon, là, on voit bien qu'il est resté un peu malheureux avec toutes les feuilles. Et moi, je l'avais vidé une bonne partie. Vous voyez, je l'avais vidé en grande partie parce que je me suis dit si ça tourne ou si ça pourrit, j'aurais moins nettoyé. Donc là, franchement, l'eau, elle est restée nickel. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mauvaise odeur. Alors que ça fait 3 semaines qu'il est comme ça. Alors c'est bien beau que la piscine soit à température pour qu'on puisse en profiter l'hiver. Idem pour le jacuzzi. Mais vous avez été nombreux à me dire, Manu, quand tu sors, tu dois te geler. Dans la sunny-tente, dans la piscine, j'ai un espace, une fois qu'elle est fermée, où on peut changer facilement. L'idée, c'est qu'on va faire un peu le même principe pour le jacuzzi. Pour les premiers tests qu'on avait fait du V3, il lui a fallu 8 heures de fonctionnement pour faire prendre 10 degrés à la piscine. Et dans la piscine, j'ai 15 mètres cubes d'eau. Donc autant vous dire que dans le jacuzzi, j'ai 800 litres. C'est 14 à 15 fois moins. Donc je pense que même si l'eau, elle est à 7-8 degrés, à mon avis, avec le V3, en 1 heure, 1 heure et demie max, ça sera torché. Donc ça, quand on voudra s'en servir, on aura juste le V3 à mettre en route et en 1 heure et demie, ça sera réglé. La piscine, pour la garder à 26-27,
il faut que je fasse fonctionner le V3 tous les 3 jours, si on n'a pas trop de soleil. Après, moi je me dis que la piscine, je peux la tomber jusqu'à 24-25, ça restera quand même agréable et ça me fera peut-être gagner un jour. Comme ça me fera un feu tous les 4-5 jours à faire. On va s'occuper de protéger notre jacuzzi. Pour ça, on va acheter une tonnelle, on va changer les filtres et on va le re-remplir. Après, on n'aura plus qu'à brancher le V3, on fera une prise de température de départ et on verra combien de temps il faut au V3 pour nous chauffer le jacuzzi. Quand on a fabriqué le V3, j'ai fait une petite modif au niveau de l'entrée et de la sortie. J'ai mis des raccords rapides comme cela avec un embout à l'intérieur. Comme ça, quand je vais chauffer la piscine, je branche les tuyaux de la piscine. Et quand je veux chauffer le jacuzzi, j'ai juste à prendre les tuyaux du jacuzzi et à les rebrancher. Ça ne me fait pas modifier les embouts. Et comme ça me fera gagner un maximum de temps. Et ça me permet de faire du 2 en 1 avec. Par contre, bien évidemment, quand je vais m'en servir, je serai obligé de vidanger les tuyaux. Donc j'ouvrirai des deux côtés et je ferai bien sortir l'eau, en fait, qu'il y a dans le V3. Parce que la piscine, je la traite au chlore. Et le jacuzzi, lui, il est traité au brome. Donc il faudra juste que j'ouvre les deux conduits pour que le peu d'eau qui reste dans les tuyaux se vide. Et après, du coup, c'est bon. J'aurai plus qu'à rebrancher. Tous ceux qui me suivent régulièrement, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Je partage du contenu sur ces réseaux tous les jours. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez vraiment me donner un maximum de force et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Insta comme je vous avais dit, et surtout sur YouTube. Vous avez juste à aller dans la page d'accueil, vous avez le petit bouton rouge où il y a marqué s'abonner, vous avez juste à cliquer dessus comme ça, hop, et dès qu'il est en gris, c'est que c'est bon, vous êtes abonné. Franchement, ça me donnera un maximum de force pour continuer. Vu les super résultats qu'on a eu avec la Sunitante pour garder la chaleur avec son effet de serre, je me suis dit pour le jacuzzi ça serait peut-être bien de faire la même chose. Du coup quand j'étais dans le magasin, il y avait énormément de tonnelles de toutes sortes et je me suis dit pourquoi pas acheter une serre de jardin. Du coup on se la monte en avance rapide et après on remet en route notre jacuzzi. Pour l'émission galère, j'embauche toujours mon frangin, il se fait un plaisir de m'aider. Là au niveau de la serre de base, elle a des dimensions pas top pour le jacuzzi. On va tout le monter, finir la structure et après on va voir si on peut le modifier. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Du coup, il a fallu que j'encastre la structure de la serre dans ma rampe qui monte au jacuzzi, vous voyez. Cette barre, je vais l'enlever après. Là, j'ai fixé tout le cadre sur la montée d'escalier. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis en train de finir de tout fixer. Du coup, moi, je me suis vraiment épousé sur la structure de mon jacuzzi et de ma rambarde. Et je suis en train de tout visser nickel pour plus que ça bouge. Comme ça, l'été, on aura juste enlevé toute la bâche qui fait la protection de la serre. Et l'hiver, on aura juste à la remettre. Ces petites serres, elles avaient vraiment mauvaise réputation dans les avis. Bon, c'est sûr qu'une serre de 3,5 m à moins de 50 €, avec l'ouverture, la fermeture, l'ossature, ça faisait vraiment pas cher. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est qu'une fois que je l'ai installée, qu'elle était parfaitement dans son assemblage avec les bonnes cotes, toute bien emboîtée, j'ai décidé de la visser de partout. Donc là, j'ai fait tout avec du vissage. Ça, c'est les fameuses vis des plaques Onduline. Elles sont royales parce qu'en fait, elles ont la tête qui fraise, donc c'est spécial pour la ferraille. Et franchement, elles sont royales. Donc là, je visse tout avec ça. Et puis après, sur le jacuzzi, sur la carcasse du jacuzzi, j'ai mis 2-3 autoperf. Et après, j'ai mis des riselants. Et franchement, ça suffit largement. Vous voyez, hop, là, je suis dans la marche. Voilà. Un tout petit peu pour que ça s'écrase. Et après, ça bouge plus. Bon, ça a été assez sportif pour tendre la toile. Parce que là, il y a pas mal de vent. Je pense que vous l'entendez, vous le voyez. C'est mieux de le faire quand il pleut pas. Et là, c'est bon, du coup, elle est accrochée. Je vais finir de la fixer un peu de partout. Et après, je vous montre à l'intérieur. Allez, j'ai fini de monter. On va se faire une petite visite à l'intérieur. Allez, ouverture par la fermeture éclair. On peut ouvrir et fermer
2 dedans, dehors ou dedans. Voilà. Là on rentre. Et franchement dedans, on est super bien. C'est vraiment bien transparent. C'est super agréable. On a une belle vue. Là il fait déjà moins froid que dehors. Et là on va pouvoir s'attaquer à préparer notre jacuzzi. Le jacuzzi est presque plein. Là j'ai attendu le soir qu'il fasse bien froid pour que ça corse un petit peu nos tests. Je vais vous montrer, quand je vous dis une brouette de bois, ce que je mets comme quantité dans notre fameux V3. On prend une température avant de mettre notre V3 en route et on va chronométrer combien de temps il faut au V3 pour nous chauffer. Et les 800 litres, à mon avis, ils ne seront pas à plus de 8 degrés pour les monter à 37. Quand je dis une brouette de bois, voilà ce que je mets dans le V3. Ça fait l'équivalent d'à peu près 5 grosses bûches. Là, j'en ai 2, 3, 4, 5. Elles font à peu près 1 mètre. Bon, j'ai un petit morceau comme ça. En gros, quand je dis une brouette, ça me fait 5 jolies bûches. De 50 à 1 mètre. Après, vous êtes nombreux à m'avoir dit dans le précédent épisode, ou les épisodes où j'utilise le V2 ou le V3, à me dire Manu, on n'a pas les mêmes ressources en énergie, comme le bois par exemple. Alors je suis allé un petit peu sur le Bon Coin et sur le marketplace de Facebook. Je vous mets des annonces que j'ai screenshotées, du bois gratuit que les gens veulent se débarrasser, il y en a à l'appel. J'ai vu à peu près une 40aine d'annonces autour de chez moi. Alors bien évidemment, c'est pas du super bois pour faire du bois de chauffage pour l'habitation, c'est du sapin, c'est de la palette, etc. Mais pour faire de l'énergie, pour faire fonctionner le V2 ou le V3, c'est très bien. Donc franchement, si vous n'avez pas de bois à disposition ou pas de filon, bah ça peut être une bonne technique que d'aller chercher sur le Bon Coin ou d'aller chercher sur le marketplace de Facebook pour trouver des annonces où les personnes s'en débarrassent. Le jacuzzi il est quasi plein. Moi je m'arrête juste à la buse, en haut de la buse, pour qu'on puisse rentrer à deux tranquille parce qu'après ça monte. On prend la température dans l'eau et après on va mettre en route le V3 et on chronomètre. L'eau est pas très belle parce que c'est l'eau de rivière, donc elle sort un petit peu sableuse. Mais après dans la nuit avec la pompe elle va sortir nickel. Allez, là en température ambiante on est à 14-15. Il faut vraiment que je me rachète un thermomètre. On va mettre le thermomètre dans l'eau et on va prendre la température. Donc la température de l'eau, elle est à 12,5. Je vous montre l'avantage des raccords qu'on avait fait ici. Donc là bah, c'est les tuyaux de la piscine que j'ai qui sont branchés dessus. J'ai juste à décrocher. Ça c'est la piscine, je vais pouvoir le renrouler. Et je prends le tuyau, hop, du jacuzzi. Et j'ai juste, allez, il y a une petite merdouille. J'ai juste à le brancher. Donc c'était ça vraiment l'avantage. Et je fais pareil, donc ça c'est la sortie. C'est ce qui alimente. Et là, hop, je fais pareil ici. Je débranche, hop. Et j'ai plus qu'à rebrancher. Donc là, on n'hésite pas à vidanger un peu. On vidange bien l'eau qui restait dedans. Comme ça, ça évite de balancer du chlore dans le jacuzzi. Et après, une fois que ça a fini de couler, là, ça a presque fini, on peut brancher l'autre. Tac, et on n'a plus qu'à rebrancher. Le tuyau de la piscine, c'est pareil. Je l'enroule et je le range. Allez, c'est parti, on met le chrono en route. Tac, je le démarre. On va allumer le feu ensemble. Je laisse tourner le chrono et dès qu'on sera arrivé à 35 degrés, 35, 36, j'arrête le chrono et on regardera combien de temps ça a pris. J'ai fermé la serre des deux côtés et j'ai remis le couvercle sur le jacuzzi. Je pense que vous entendez le V3 qui carbure. Là, je vais aller me reposer un peu, vu l'heure. Et puis, je reviendrai d'ici 2 heures, même voir un petit peu avant, parce qu'à mon avis, l'eau, elle va très vite chauffer. Du coup, je m'étais endormi comme une savate. Donc, le V3, il a super bien tourné. Là, il lui reste encore un petit peu, on l'entend encore un peu crépiter. On a dépassé le temps, c'est minuit 56, on va voir le chrono. Le chrono, on est à 2h41. Donc là, on a dépassé un petit peu les 2 heures que j'avais prévues. On va aller dans la serre et on va voir combien il fait dans le jacuzzi. J'ai changé de thermomètre parce que l'autre, il fonctionnait plus du tout, il avait plus de pile. Donc ouais, je pense que vous connaissez ce genre de thermomètre. Allez, on va aller prendre la température. Bon, du coup, la caméra, elle a pas aimé, la chaleur. Hop là, on se met dedans. Je prends le thermomètre et c'est parti. Allez, go. Voilà, je vais me rentrer dedans. Alors, tac. Je suis dedans. 37,6, 37,7, 37,8, ça monte. 37,9,
Est-ce que ça sera tout pour aujourd'hui? Allez, ça sera tout pour ce soir. 37,9, ça a sonné. En résultat, du coup, en 2h40, on a pris plus de 25 degrés. Donc franchement, c'est pas mal. Ça fait à peu près 10 degrés de l'heure. 37,9, c'est largement suffisant. Normalement, je monte jamais plus haut. Moi, je m'arrête à 36, 37 grand max. Hein. Après, je trouve que c'est trop chaud, perso. Là, j'ai la flemme de changer les tuyaux et d'y remettre sur la piscine. Là, je vais laisser le V3 se terminer tranquille. En plus, ce soir, il fait bien froid. Je crois qu'il fait même pas 6 degrés. Donc, ça permettra au jacuzzi de rester bien chaud. Et on verra demain, avec la fin du V3 qui va tourner, je pense, encore une petite heure. On verra combien on a perdu de 2h du matin à peu près 8h. Du coup, je me suis motivé, je suis ressorti pour faire les changements de tuyaux parce que si vous voulez, ça sortait trop chaud. On était déjà à plus de 37. Je me suis dit, si je le laisse encore tourner 1 heure, le V3, il va monter le jacuzzi à 44, 45, 46. J'ai dit, laisse tomber, comme en plus les tuyaux d'arrosage, ils ont une résistance maximale de 50 degrés. Voilà, je voulais pas qu'il y ait de problème. Donc du coup, je me suis relevé et j'ai fait le changement des tuyaux. J'ai remis la pompe de la piscine en route. Comme ça, au moins, le bois se gâche pas. Je voulais vous montrer ça aussi. Comme la chaleur, elle se garde bien. Regardez, tout ce qui est blanc là. C'est toute la chaleur qui monte et qui se stocke. Donc c'est pas mal ce petit serre. Au petit matin, le jacuzzi, bon, il y a toujours la filtration qui tourne. Parce qu'il était sali hier, il fallait qu'il se nettoie. Hier, on l'a monté à plus de 37 degrés. On va voir ce matin combien de température il a perdu. Allez, on est reparti. J'en profiterai pour nettoyer bien mon couvercle aussi, maintenant que c'est tout protégé. Et on va prendre la température à l'intérieur. Allez, go! Donc là, bon, vous voyez, le filtre a vraiment bien travaillé. L'eau, elle est nickel. Vous voyez, c'est bien transparent maintenant. Là, au fond, il y a des petits résidus. Hein. C'est tous les petits résidus qu'il y avait dans l'eau du ruisseau. Donc ça, je vais y aspirer après par la suite. Mais l'eau, elle est redevenue nickel. Donc là, c'est parfait. Allez, on prend la température. C'est parti. Je rentre dedans et on regarde. Ah, trop froid. 32, 32,1. Est-ce que ça sera tout? 32,1. Je vous montre le petit point négatif qu'on a. En fait, c'est comme j'ai surélevé la fameuse serre pour qu'on soit bien à l'aise dedans. Ici, en fait, j'ai un trou. Vous voyez? Donc là, il va falloir que je le ferme. J'attends de recevoir des plaques transparentes assez jolies. Comme ça, je pourrais fermer le bas. Et puis, je fermerai aussi sur le côté jusqu'au bois. Je plaquerai bien la serre de partout. Comme ça, ça me gardera encore plus la chaleur. L'aération naturelle qu'on voit juste derrière, ça permet d'éviter un maximum la condensation. En finalité, on a perdu 5 degrés dans la nuit. C'est pas mal, mais c'est expliqué vraiment par deux phénomènes. Le premier, c'est que la filtration elle a tourné toute la nuit. Et comme vous avez vu, la filtration elle est en bas dans la partie qui est ouverte. Donc ça favorise à refroidir un maximum l'eau. Et bien évidemment, la deuxième chose, c'est comme c'est pas fermé en bas, ça favorise que l'air froid passe constamment et rentre dans la serre et surtout refroidisse l'eau qui tourne. Si j'avais arrêté la filtration hier, je pense qu'on aurait gardé un peu plus de chaleur. Pour ces premiers résultats, franchement c'est super. Moi je suis vraiment satisfait de cette petite serre, hein. Il reste que les petites améliorations que je vous ai montrées. Ce que vous voyez derrière moi, c'est entre parenthèses mon pôle aquatique avec la piscine et le jacuzzi. Je voudrais faire une dernière vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez. L'idée, ça serait de créer un sas entre la piscine et le jacuzzi, comme si on faisait un mini complexe. Ça nous permettrait de rentrer dans un seul endroit, de profiter des deux espaces, de pouvoir se changer, etc. J'ai prévu aussi plein de choses en plus pour réguler la température, chauffer l'intérieur. Donc franchement, si vous voulez en voir plus, dites-moi-le un maximum dans les commentaires et bombardez-moi de pouces like. Et on se fait un dernier épisode où je fabrique un sas avec tous les équipements supplémentaires que je voulais mettre. Si vous avez aussi des idées ou des partages d'expérience, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bombardez-moi de pouces like pour qu'on fasse ce dernier épisode. Si vous connaissez des gens qui ont des jacuzzis, des piscines, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo et la précédente vidéo où on mettait en place la fameuse sonitante et notre fameux chauffage V3. Moi je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.